Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui, à lui seul, fait trembler tout propriétaire de cheval, la colique. Et plus particulièrement celle du gros intestin. On va décortiquer ensemble cette urgence pour mieux la comprendre et surtout pour savoir comment agir. Voilà la question de départ. Pourquoi est-ce que ce mot, colique, provoque une telle angoisse? Eh bien tout simplement parce que derrière ce qui semble être une simple douleur au ventre, il y a une réalité qui peut être vraiment brutale. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est l'une des toutes premières causes de mortalité. Les enjeux sont donc énormes. Une petite douleur peut très vite basculer en urgence vitale. Ce qui se passe à l'intérieur de ce système digestif si complexe et si fragile, c'est absolument crucial. Alors, pour bien commencer, il faut parler un peu d'anatomie. C'est la clé. Pour comprendre pourquoi la colique est une telle urgence chez le cheval, il faut d'abord jeter un œil à la conception de son système digestif. Et c'est un peu là que les ennuis commencent. En fait, le mot colique n'est pas le nom d'une maladie précise. C'est un terme général qui veut juste dire douleur abdominale. C'est un symptôme. Et dans la très grande majorité des cas, le coupable, c'est cet immense gros intestin. Il faut s'imaginer des dizaines de mètres de tuyaux, avec des virages en épingle à cheveux, le tout flottant assez librement dans l'abdomen. C'est presque une configuration parfaite pour qu'un accident arrive. Bon, commençons notre exploration par le problème le plus courant, les blocages. On appelle ça aussi des impactions. Pensez à de gigantesques emboutteillages, mais à l'intérieur de l'intestin. On a en gros 3 types d'embouteillages principaux. D'abord, l'impaction classique. De la nourriture mal mastiquée ou trop sèche forme un vrai bouchon. Ensuite, il y a l'accumulation de sable, un piège classique pour les chevaux qui vivent sur des sols sablonneux. Et enfin, les entérolithes, qui sont de véritables calculs, des pierres qui se forment dans l'intestin. L'un des points les plus critiques, c'est l'angle pelvien. C'est un virage à 180 degrés, très serré, c'est l'endroit rêvé pour qu'un bouchon se forme. Alors, qu'est-ce qui favorise ces blocages? Souvent, ce sont des choses liées à la gestion de tous les jours. Des dents en mauvais état qui ne mâchent plus correctement, un foin de mauvaise qualité, un cheval qui ne boit pas assez. Tout ça, ça prépare le terrain pour une obstruction. Parfois, même le stress d'une hospitalisation ou la prise de certains médicaments peut ralentir le transit et créer un bouchon. Ah, les entérolithes, c'est un phénomène à la fois fascinant et terrifiant. Tout part d'un petit quelque chose que le cheval avale par accident. Un bout de fil, un clou, un petit caillou. Et autour de ce noyau, des couches de minéraux vont venir s'agréger année après année, comme une perle, jusqu'à former une pierre qui peut devenir énorme. On a remarqué qu'une alimentation riche en luzerne, et même la géographie joue un rôle, notamment dans des régions comme la Californie. Mais attention, un blocage, ce n'est pas le seul danger. Parfois, le problème est mécanique. C'est l'intestin lui-même qui bouge, qui se déplace. Alors que se passe-t-il quand cette longue tuyauterie ne reste pas à sa place? On voit ici les 2 types de déplacements les plus fréquents. À gauche, le côlon se coince dans un tout petit espace, près de la rate. La douleur est souvent modérée et ça peut aller et venir. À droite, c'est plus sérieux. Le côlon s'enroule carrément autour d'une autre partie de l'intestin. Et là, la douleur est plus intense et l'état du cheval se dégrade. Le premier cas peut parfois être résolu sans opération, mais le second, c'est beaucoup plus rare. Et c'est là qu'on voit toute l'ingéniosité des vétérinaires. Pour essayer de décoincer l'intestin sans opérer, il y a une technique. D'abord, on injecte un médicament qui va faire se contracter la rate, la rendre plus petite, pour créer un peu d'espace. Malin. Ensuite, on fait marcher le cheval pour encourager le mouvement. Et si ça ne suffit toujours pas, il y a l'ultime recours, sous anesthésie générale bien sûr, on va littéralement rouler le cheval sur le dos pour que la gravité aide l'intestin à tomber et à se remettre en place. C'est assez spectaculaire. Maintenant, on passe au scénario catastrophe, le pire de tous, le volvulus. Là, on ne parle plus d'un simple déplacement, c'est une torsion complète de l'intestin sur lui-même. Ça l'étrangle et surtout, ça coupe la circulation sanguine. À partir de là, c'est une course contre la montre. Quand la torsion dépasse les 360 degrés, c'est ce qu'on appelle une occlusion par strangulation. L'intestin n'est plus irrigué et les tissus commencent à mourir en l'espace de quelques heures seulement. Chaque minute compte, littéralement. Cette citation résume parfaitement l'extrême urgence. La douleur est intense et le cheval peut ne pas répondre aux analgésiques. L'état se détériore rapidement. Ça veut dire que la douleur est tellement violente que même les antidouleurs les plus forts ne font plus effet. Le cheval entre en état de choc et son état général s'effondre à une vitesse vertigineuse. Allez, on continue. Parfois, le problème n'est ni un bouchon, ni une torsion. Il vient de l'intérieur. C'est une inflammation de la paroi de l'intestin elle-même. C'est le cas de la colite dorsale droite. C'est une inflammation très sévère qui est souvent, et c'est là toute l'ironie, causée par des médicaments très courants, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les AINS.
Un médicament donné pour soulager une douleur peut donc en provoquer une autre, bien plus grave. Et il faut savoir que certains chevaux y sont très sensibles, même avec des doses tout à fait normales. Le diagnostic se confirme souvent à l'échographie, qui montre un épaississement très net de la paroi du côlon. Le traitement, il est logique, mais il est contraignant. La première chose à faire, et c'est non négociable, c'est d'arrêter immédiatement tous les ANS. C'est l'agent causal. Ensuite, il faut mettre l'intestin au repos avec un régime alimentaire très spécifique, très facile à digérer, pour lui donner une chance de cicatriser. Le repos strict est indispensable. Bon, après ce voyage un peu angoissant dans les méandres de l'intestin, il est temps de faire le point. Quelles sont les chances de survie et qu'est-ce qu'il faut absolument retenir? Ce graphique est très parlant. Il montre une chose fondamentale. Toutes les coliques ne sont pas égales. Le pronostic change radicalement. Pour une simple impaction, si elle est prise à temps, le taux de survie est excellent, supérieur à 95%. Mais dès que ça se complique et qu'il faut une chirurgie par exemple, comme pour une impaction d'une autre partie de l'intestin, appelée le cæcum, eh bien les chances de survie chutent brutalement. Alors, pour résumer, voici les points à garder en tête. Un grand nombre de coliques sont des blocages mécaniques. Les déplacements et les torsions, eux, sont des urgences chirurgicales absolues. Il faut aussi se méfier de certains médicaments qui peuvent être dangereux. Et surtout, s'il n'y a qu'une chose à retenir, c'est celle-ci. Le facteur le plus important, ce n'est pas le traitement, ce n'est pas la clinique, c'est le temps. La rapidité d'intervention est la clé. On termine donc sur cette question qui est essentielle. Maintenant qu'on comprend mieux les causes, la prévention devient la priorité absolue. Une bonne gestion de l'alimentation, un accès constant à l'eau, des soins dentaires réguliers, tout ça constitue la meilleure assurance vie contre ce fléau. Parce que la colique la moins dangereuse, ça reste et ça restera toujours celle qui n'arrive jamais.